Et vous regardez, vas-y, marche, un aller-retour, je t'ai pas dit de revenir. Et vous regardez la rotation externe et comment ça se passe. Reviens. Et comment ça se passe quand elle marche. On a une rotation qui est plutôt à 8 degrés qu'à 6. D'accord? Alors tu vas enlever tes chaussettes et te venir t'installer là s'il te plaît. Viens t'asseoir. Alors tu t'assieds en bout de chaise. Désolée. Merci. Alors on a dit une jambe droite. Non, attends, ce qu'on va faire, c'est... Non, mais c'est bon. Hop. Attends. Voilà. Lève-toi. Vas-y, assieds-toi. Vous avez vu, j'ai fait lever mon patient. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sécurisé en la tenant. D'accord? Toujours, quand on demande au patient de se déplacer, de faire quelque chose, on sécurise au cas où. Ok? Donc là, je vais, donc, laisse-toi faire, positionner. Donc la rotation externe qu'elle avait, c'est celle-ci. D'accord? Je l'ai repérée. Je vérifie bien que son membre est bien aligné par rapport à son bassin. Là, tu peux laisser, et là, je vérifie. Avant que là. Non, non, je ne te demande pas de te redresser. Je te demande. Voilà. Là, je vérifie que son bassin soit équilibré. D'accord? Ce pied-là, il ne m'intéresse pas, je le décale. Et la position de moulage, ça va être une légère flexion. Détends-toi. Et cette position-là. D'accord? Donc, dans cette position-là, je vais prendre mes repères. Ok? Détends-toi. Donc j'ai préparé mon poste de travail avant de commencer. Et là, je vais prendre mes repères dans la position de prise de moulage. Comme ça. Alors je fais attention parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle marche, elle a les genoux qui sont légèrement en dedans. Est-ce que vous avez vu? Donc il faut que je fasse attention de prendre mon moulage, axer le genou légèrement en dedans. Ok? Sinon, l'orientation de mes articulations, après, elle ne va pas être bonne. Ok? Ok. Donc là, je vais prendre l'axe articulaire. Je vais repérer l'accrochage de mon condyle. Et je considère que ma genouillère, elle va s'arrêter là. D'accord? J'ai pris mon repérage. J'ai préparé mon jersey. Et je vais protéger mon patient. Comment? Eh bien, ils prennent en route et c'est pas grave. Alors, là, j'ai fait bouger mon patient, donc je contrôle qu'elle ne se soit pas déportée. Je remets, je réaligne le membre. Alors là, si je laisse comme ça, mon repérage, il ne va pas se faire. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits trous. Regardez. Oui. Je veux dire, vous oubliez la part de vin. J'ai oublié la part de vin, non? On la met. D'accord. Et là, donc là, je recontrôle comme ceci. D'accord? Et là, je vais prendre mes mesures. Alors, je vais pas... Je pourrais les prendre, mais là, j'ai pas préparé ma fille, donc je les prendrai après, moi, pour pouvoir faire la démo.
Mais je prends mes mesures. Alors faites attention, là, d'accord, mon axe articulaire, il est ici. Il se trouve que la demoiselle, elle n'a pas de pathologie patellaire, donc ça tombe au milieu de la patella. Mais si vous avez des patients qui ont des pathologies patellaires, la patella peut être remontée beaucoup. Donc tous les IMC par exemple, ils ont les patellas qui sont très remontées. Donc ne prenez pas systématiquement le milieu de la patella. D'accord? Milieu condyle interne, si vous avez un doute. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma mesure jusqu'à mon appui. Donc là, je vais pouvoir le prendre ici parce que je prends une hauteur. D'accord? Je vais avoir, ça m'étonne d'ailleurs, que j'ai si peu. Là, je suis un peu plus haut. Hein. Donc là, mon condyle interne, il est à 4,5 plutôt. D'accord? Il est un peu bas, mon trait. Et je vais prendre mes mesures à l'endroit où, mes hauteurs d'abord, à l'endroit où je vais prendre mes hauteurs. Je vais prendre mes circonférences à l'endroit où j'ai besoin de mes circonférences. Vous voyez? J'exerce une traction, moi, avec mon... Si je le prends ici, je vais mesurer en exerçant déjà un pré-serrage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça. D'accord? Donc, si vous prenez sur peau, alors là, vous avez deux possibilités dans les mesures. Soit vous prenez sur peau sans serrage, et à ce moment-là, sur votre fiche de fabrication, vous le précisez, mesure prise sur peau sans serrage. Soit vous prenez les mesures avec serrage, et c'est les mesures auxquelles il faudra arriver quand vous allez rectifier. Et si vous prenez les mesures sur peau, il faudra légèrement serrer, en fonction, alors plus en crural qu'en jambier, pour avoir une orthèse qui tienne la route et qui soit adaptée. Et effectivement, plus vous allez... Le problème, c'est que quand on prend des mesures sur peau, il va falloir gérer après les masses molles du patient. Plus le patient va avoir de masse molle, plus il va falloir serrer et donner du serrage. Alors que si vous prenez vos mesures avec serrage, c'est vous qui gérez au moment où vous prenez les mesures, par rapport à ce que vous jugez pouvoir être serré sur votre patient pour l'orthèse. D'accord? Par exemple, je ne vais pas exercer le même serrage. Si je prends une mesure ici sur ma partie supérieure, d'accord? Si je prends une mesure ici sur ma partie supérieure, je vais la prendre comme ça. Bon là, je ne suis pas du bon côté en plus, mais... D'accord? Voilà, je vais la prendre comme ça. C'est-à-dire que je vais mettre 46 pour elle. D'accord? Je ne vais pas exercer la même tension que si la mesure que je vais prendre au niveau du mollet. Ok? Et normalement, la tension, plus on est sur la racine du membre, généralement on est plus adipeux en racine de membre qu'en extrémité, donc on va serrer davantage à la racine du membre. Mais au moins, là, je vais donner les mesures que je veux avoir sur mon positif. D'accord? Après, je vous montrerai l'astuce. Donc les mesures, moi, je les reprendrai après pour pouvoir vous montrer après la suite au niveau de la rectif. Ok? Donc, je vais positionner, hop. Donc j'ai préformé ma barre. Okay. Et parce que comme j'ai que deux mains et que j'ai pas envie de m'embêter avec la barre, je mets un petit bout de scotch là. Un petit bout de scotch là. Là, je vais modifier un tout petit peu. Voilà. Pour être adapté à mon patient. D'accord? L'idée, c'est que la barre suive au maximum la forme du membre inférieur pour qu'elle déforme au minimum le négatif. D'accord? Là, je fais attention parce que ma patiente, elle s'est remise en extension. Donc, toujours à bien positionner. Mettez les mains au même niveau aussi. Voilà. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, elle crée une rotation complète. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir commencer mon mirage. Donc, ma bande, je ne perds pas le petit bout. Vous vous rappelez? Hein, l'année dernière,
Je la mouille bien. Je les sors un petit peu, pas trop, soit t'arrêtes de gigoter dans tous les sens. Je viens bien contrôler que je suis au-dessus de mon repère de hauteur. D'accord? Et je vais venir. Donc je fais 3 épaisseurs en haut. Et après, je me décale de 2 à 3 cm de façon régulière. Vous avez vu ce que je fais là? Avec ma main gauche, je gère la tension de mes bandes entre le haut de ma bande et le bas de ma bande. Je lisse bien, je borde. Ça va? J'enlève l'excédent de plâtre de mes mains. C'est important. Alors là, sur une genouillère, ça n'a pas tellement d'incidence. Sur une botte, par exemple, où on a à orienter un moulage, c'est important parce que sinon, vos mains, elles glissent. Là, je superpose et je continue à descendre. Toujours pareil. Je vais mettre une dernière bande. Je contrôle la flexion, la position. Hop, je cadre, là je suis trop en flexion. Il n'y a pas une bande de 15 plutôt? Juste derrière toi, Mathis. Le carton qui est ouvert, le grand. Non, le 15, là, juste celui qui est derrière toi. Non, non, c'est bon. Ça va, parce qu'en fait, je vais en avoir trop avec une bande de devant, donc ça ne sert à rien que je l'utilise pour rien. Là, je vérifie de bien descendre jusqu'à mon repérage. Je fais 3 épaisseurs. Et ce qui me reste, je vais le monter pour harmoniser mon épaisseur. Je borde. Et là, je vais repérer ma barre. En même temps, je triangularise. Je commence à former. Je garde toujours mon pied ici en vérifiant l'orientation du pied de la Miss. Donc là, je vais commencer à tenir en médial pour faire mes appuis, contre-appuis. En même temps, je peux commencer aussi à réaliser mon accrochage. D'accord? Contre-appui. Triangularisation en même temps. Et j'oublie pas le plat interne. Je masse bien mes zones. Hein. En même temps, je passe sur la tête de la fibula. Je repère ma barre toujours pour savoir où je vais découper. Donc là, je triangularise. Je gère mon accrochage, mon appui, contre-appui et mon plat. En même temps, je contrôle toujours hein, que ma position soit bonne. Ok,
Ok. Là, je vais pouvoir... Je préviens que mon patient, ça va commencer à chauffer. Le plat interne, il est léger. Ben, plus le patient est adipeux, plus il va être marqué. Là sur Candice, je suis pas embêtée, hein, parce que avant que ces cuisses se touchent, j'ai une marge de progression qui est assez importante. Donc, voilà, détends-toi. Là on peut... Détends-toi, détends-toi. Là tu peux te détendre, puisque le moulage il est réalisé. D'accord? Je repère le milieu de ma barre. Ces traits-là, je les fais pour quand je vais refermer mon moulage, d'être sûr d'être à la bonne hauteur. Et je vais commencer à découper la partie supérieure. Ah non! Là, ce que vous pouvez faire, si vous avez des patients qui ont tendance à avoir, comme Candice, la patella un petit peu en dedans, ou un varum ou un valgum. À ce moment-là, vous pouvez... Attends, vous pouvez demander à votre patient, non, tu me donnes les mains, de se lever, tu peux appuyer, c'est pas grave. Voilà, de se mettre droite, de regarder bien dans sa selle. Ok? Et avec un fil à plomb, vous regardez l'alignement de votre orthèse. Parce que là, elle est debout, ça va? Mais après votre orthèse, en fonction de comment vous allez la positionner, ça va changer par rapport au parallélisme des montants. Et des articulations notamment. Donc c'est très important, quand vous avez un doute sur l'alignement, de se mettre au milieu, par exemple, de la patella. Alors vous prenez ce que vous voulez comme repère, mais vous prenez milieu patella, et vous faites un repérage en haut où ça passe et en bas où ça passe. D'accord? Et là, vous savez que vous êtes à la verticale. Donc, que vos articulations seront parallèles à ce trait-là. Je te rassois. Vas-y. Vas-y, assieds-toi. Ok. D'accord? Donc là, moi, ma patiente, on passe par là, et par là. Et ça, c'est l'axe vertical. D'accord? Que je reporterai quand je fermerai mon négatif. Quand je vais fermer mon négatif, je sais que je suis milieu patella. Je reporterai à l'intérieur en haut, le haut de mon tracé. À l'intérieur en bas, mon repérage. Et je sais que ma verticale qui passe par les deux traits, c'est mon axe vertical de ma genouillère. Ce qui va me permettre de mettre mes articulations bien parallèles à cet axe vertical. Et là, je ne vais pas être comme ça sur mes articulations. D'accord? Ensuite, je démoule. C'est les flèches. Je démoule, donc j'ai mis une barre. Hein. On est d'accord? Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ma barre, je l'ai courbée comme ça. Comme ça, même si j'arrive ici, je ne peux pas couper le patient. Et quand j'arrive là, ça fait ça, je ne peux pas couper le patient non plus. D'accord? Non, il n'y a pas plus qu'à, c'est pas fini. Petite astuce que je vais vous montrer. Là, une fois que j'en suis à ce stade-là, j'écarte mon plâtre, je retire mon scotch, sans pincer mon patient, je retire ma barre. Voilà. Et là, je vais faire une petite chose. Ma patiente, elle est flasque. Ça veut dire que j'ai 9 chances sur 10 de me planter au niveau des volumes de mon segment crural. Vous êtes bien d'accord? Donc, je fais ça et directement,
je vais tracer mon serrage ici. Alors, je ne le trace pas du côté où j'ai enlevé. Là, je sais que j'enlève, on va dire, pas tout à fait 1 centimètre. Donc, mon trait, je vais le décaler ici. D'accord? Enfin, il faudra que je le décale un petit peu, en tout cas. Je le décalerai de la moitié de ce que je vais couper. D'accord? Pour être juste. Mon repérage ici du milieu. Vous avez compris ça? D'accord? Et maintenant, vous allez comprendre. Je découpe le jersey. C'est pour ça que j'ai mis la barre par-dessus. D'accord? Parce que sinon, pour découper, c'est plus facile de découper avec le cutter sur la barre que sur le jersey qui vient se prendre au milieu. Je découpe. Gentiment, je vais retirer. Je retire le jersey tout de suite. Je vais découper ici sur le trait que j'ai tracé quand j'ai fait chevaucher. Voilà, d'accord? Là, je suis pile poil. Attention, les cutters, on les ferme toujours. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Un enfant qui joue avec, un patient qui est un peu perturbé ou quoi que ce soit, le cutter, il est toujours rentré, sécurisé. Ok? Et là, quand je vais refermer bord à bord, j'aurai mon serrage correct. Je n'aurai pas besoin de venir gratouiller mon positif derrière. D'accord? Et je vais le fermer, donc. Alors, mon trait, je vais le redéplacer un tout petit peu, mon trait, hein. Là. Et je vais fermer mon positif provisoirement. C'est pareil, j'ai préparé les liens. Vous pouvez agrafer si vous voulez, hein. Sauf que des agrafes, on n'en a pas tout le temps sous la main. Du jersey, on en a tout le temps. Alors. Et là, je contrôle mon plâtre. S'il y a besoin, je vais repasser mes repères. Donc celui-là, je vais le rehausser parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas tout à fait à la bonne place tout à l'heure. Voilà. Là, j'ai repassé mes repères à l'intérieur, hein, pour être sûr qu'ils se marquent bien sur le positif. Et je contrôle ma flexion de genou, d'accord, qui est entre 5 et 10 degrés. Donc, je la modifie. C'est bon. Là, je suis à... exactement 10 degrés, pile poil. Donc là, je suis à, vous voyez, 10 degrés, c'est pas beaucoup en flexion, hein. On est bien d'accord. Donc là, je suis à une flexion de 10 degrés, donc je suis bon. Je vérifie ma forme. Donc là, je vais la resserrer tant que mon plâtre est malléable. Je vais la resserrer un petit peu pour recréer mon appui. D'accord? Pourquoi? Parce que là, en position assise, la problématique, c'est que forcément, quand on est assis sur l'ischio, on écarte au niveau de la racine du membre. On l'écrase. Donc moi, ce que je fais, c'est que tout de suite, quand je le contrôle, je lui redonne une forme physiologique. D'accord? Ce qui va m'éviter de le faire après à la rectif. Et je vérifie que
mon segment jambier et une forme relativement orientée. On est pas mal. J'ai mon appui qui est bien marqué. Je valide. D'accord? Donc ça, je peux maintenant le fermer et l'emmener à couler. Alors juste par, donc là je vous ai montré, vous allez le défaire et regardez l'épaisseur du plâtre. C'est ça que je veux que vous ayez vu. Je le remettrai après, c'est pas grave. Parce que là je veux que vous vous rendiez compte d'une chose. Regardez la régularité dans l'épaisseur du plâtre. J'ai un plâtre, faites passer. D'accord? Ce que je veux, c'est que le plâtre soit épais partout pareil. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, au niveau de l'axe. Oui. Là, comment on le repère puisque vous avez déjà biaisé En fait, ma au niveau de la distance, cuisse. ce que j'ai ouvert là, ce que j'ai retiré, je l'ai divisé par 2 et j'ai décalé mon trait de la moitié. On décale parallèlement. Tout simplement. Si j'ai par exemple 1 cm, je vais décaler mon trait d'un demi-centimètre. D'accord? Là j'avais moins d'1 cm, donc j'ai décalé de moins d'1 millimètre. Je ne mets pas à peu près puisque j'ai resserré sur mon patient. Je suis super précis. Mais pareil, vous serrez tant que vous pouvez serrer. Les masses, elles se compriment d'elles-mêmes. Quand vous ne pouvez plus, c'est que vous ne pouvez plus serrer. Oui? Non. Plus vous allez avoir de masse molle, plus vous allez pouvoir chevaucher. Mais vous retirez ce que vous pouvez chevaucher. Voilà. C'est en fonction du patient. Oui, j'ai décalé dans le sens de l'ouverture. Comme j'avais un axe qui était vertical, si je réduis mon volume, forcément mon axe il est plus au bon endroit. Donc j'ai enlevé le volume d'un côté et j'ai décalé du même côté du coup mon axe. Non, j'ai rééquilibré en fait. Si j'enlève 1 cm, je fais d'un demi. D'accord? Si on resserre comme ça, on décale l'axe qui est